C'est sûr qu'on a de différentes obédiences religieuses, donc chacun va élever la voix et prier comme il veut. D'accord? On y va? Élever la voix. Bonjour à tous. Merci d'être présents, merci d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, nous allons expérimenter beaucoup de choses. Je vais vous faire un petit sommaire pour que vous voyez à peu près ce qu'on va faire. Et n'hésitez pas à m'arrêter si ça va trop vite, d'accord? Pour qu'on puisse bien prendre le temps ensemble. Alors, dans un premier temps, on va essayer de découvrir un petit peu sa voix, son identité vocale, à travers différents exercices. Je vais vous donner des notions d'échauffement et des notions pour pouvoir interpréter une chanson, pour l'enrichir. Ensuite, on va essayer de déceler vos faiblesses et vos qualités pour que vous puissiez les utiliser en chantant. On va écrire une chanson ensemble aussi. Donc il y aura un travail d'écriture. Je vais vous donner également, échanger avec vous des notions de chorale, de chœur, d'équilibre. Et à la fin, on va faire un exercice pour que vous puissiez partir avec un objectif précis. Que cette première masterclass que je fais au Bénin, Dieu me donne la grâce d'en refaire une deuxième. Je voudrais que cet objectif puisse être atteint pour chacun la prochaine fois que je viendrai. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. On va commencer. Pour moi, la première des choses, avant de chanter, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est très important parce que pendant des années, je ne me suis jamais échauffée. Et donc, je chantais comme ça. Et j'avais du mal, en fait, à avoir toute l'amplitude de ma voix. Vraiment toute l'élasticité, toute la tessiture de ma voix. Et quand je suis partie à The Voice, il y avait des coachs là-bas qui nous apprenaient, en fait, à nous échauffer avant de monter sur le plateau. Et depuis que j'ai fait ces échauffements-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je perdais énormément de temps et énormément d'énergie. C'est la première chose. La deuxième chose, la chanson, la musique, c'est mon métier. Donc, quand je chante le dimanche, je chante à pleine voix, je chante avec toute l'énergie que je peux avoir. Et donc quand je retourne au travail, parce que moi je ne fais pas horaire de bureau, quand je retourne au travail, c'est studio, etc. Enfin voilà, c'est la musique quoi. Et que je revenais après le culte, la voix cassée, avec plus rien. Parce que comme on crie, on ne s'échauffe pas. Au bout d'un moment, mes collaborateurs, mes collègues, ils disaient, Chabi, tu fais quoi le week-end? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la fête et c'est quoi? Pourquoi tu n'as jamais de voix quand tu viens au travail? Et c'est là où je me suis rendu compte que si je veux pouvoir avoir une bonne retraite en tant que chanteur, en tant que chanteuse, si je ne veux pas perdre ma voix vite, il faut que j'en prenne soin. Il faut que j'apprenne à la connaître. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'échauffer. Les dimanches, j'échauffe ma chorale. Où que je sois, je donne des notions pour que vous-même, vous puissiez aller les donner, s'il vous plaît. Tout ce qui se passe ici, allez les donner. D'accord? Là où vous serez, dans vos chorales, en tant que chanteur, à vos amis, si c'est votre profession, si c'est à en devenir, donnez toutes ces notions-là autour de vous, d'accord? Il faut que ce soit des graines qui soient plantées. On ne peut pas continuer à chanter comme ça et à se faire du mal, d'accord? Il faut qu'on accompagne le Saint-Esprit, en fait. Il faut qu'on l'aide aussi. Et du coup, il ne faut pas qu'on s'épuise dans cette œuvre-là. Il faut que quand on chante, on se sente rempli, d'accord? Et pas qu'on donne par épuisement. Donc ça, c'est la première chose, la première notion que je voulais vous donner, et celle que j'espère quand vous reviendrez la prochaine fois, parce que j'interrogerai beaucoup de gens par rapport à cette session-là, j'espère que c'est la première chose que vous allez retenir. Je vais vous demander de vous lever. Je suis une chanteuse, artiste, je compose, je suis musicienne et auteur, donc j'écris mes chansons. Et je donne aussi des cours de coaching vocal. Je dis bien coaching parce que c'est pas des cours de chant à proprement dit. J'accompagne en fait personnellement les gens, je leur donne des notions et puis après ils font leur route. Voilà ce que je fais dans mon quotidien. Alors la première chose pour s'échauffer, on va d'abord échauffer le muscle, la mâchoire et le corps. Vous allez prendre votre main comme ça, vous allez penser vos deux joues. Dites-moi si vous connaissez cet exercice-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous le connaissez? Ouais? Ok. Vous allez partir un peu partout dans la salle, on va tous marcher, et vous allez bien échauffer vos lèvres. Et ensuite vous reviendrez à votre place.
C'est parti, on y va. Plus aigu ou plus grave? Ok, vous continuez à marcher. Maintenant, on va faire le zzz du téléphone. Zzz, le plus grand sourire que vous pouvez faire. On continue, on marche, on marche. Très bien. Ensuite, nous allons faire le du moine. Le du moine, c'est un son qu'il faut que vous mettiez devant. Il faut que votre nez il vous gratte. Il faut que toute la palette ici, ça tremble. Comme ça. Ne gardez pas le son à l'intérieur de votre bouche, mettez-le vraiment devant. On marche. Tant que votre nez ne vous gratte pas, tant qu'au niveau des sinus, au niveau de la zone, c'est pas débouché, c'est pas clair, continuez cet exercice. Du plus grave au plus aigu. Ça sert à s'échauffer, donc faites-le avec toute la plénitude. Est-ce que votre nez vous gratte ou pas? Ceux que ça ne gratte pas, là, continuez. Ceux où votre nez ne tremble pas, c'est que vous ne mettez pas le son assez devant. Mettez bien le son devant. Vous avez compris? Et comme vous ne savez pas combien de temps je vais taper dans les mains, donc vraiment, essayez de bien régler l'air qu'il y a dans votre ventre, d'accord? Vous êtes vous êtes votre vaisseau, vous êtes le capitaine de votre vaisseau. On n'a pas tous la même corpulence. Donc madame n'a pas le même air que monsieur. Donc gérez bien votre air, d'accord? On prend une bonne respiration et on hachure. Gérez bien votre air. Renvoyez l'air, renvoyez l'air, renvoyez l'air. Voilà, on dit bien, on dit bien. Pas trop, gérez bien. Regardez. Parce que ça, c'est une note en fait. Bam! C'est une note. C'est comme si. On y va, on prend l'air. Pas le torse. Pas ça. Le bas souvent. Montez bien. Tap. Je ne vois pas vos abdos bouger là. Vous êtes sûr que vous allez trop manger? Gérez bien votre air, c'est le dernier, il faut que vous vidiez tout, d'accord? Mais le plus longtemps possible. On vide. Encore, faut s'en laver. Non, on reprend pas la situation en tricheur. Qui a fait ça? Continuez, bon, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire des tessitures vocales? Vous avez une idée? La première idée qui vous vient, il n'y a vraiment pas de souci. L'identité de ta voix. C'est l'étendue. C'est exactement ça. La tessiture vocale, c'est en fait l'ensemble de notes que votre voix peut faire d'une note à une autre. D'accord? Maintenant, quelqu'un connaît les différents groupes de voix? Quand vous arrivez dans une chorale, on vous dit en fait les différents groupes de voix. Quelqu'un les connaît? Oui. C'est quoi? D'accord. Quelqu'un est d'accord avec ça? Il y a la soprano ici. Soprano. Alors, dans le groupe, il y a deux groupes différents, d'accord? Parce qu'on a tendance à dire que tout le monde est soprano, que tout le monde est alto. Il y
y a deux groupes différents, il y a le groupe des femmes et le groupe des hommes. Donc pour le groupe des femmes, on a les contraltos. Je ne saurais pas vous donner d'exemple. Contralto, on a qui? Je crois que Merci, elle est contralto. Je ne sais pas. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais les contraltos, c'est des femmes qui ont vraiment des voix très très graves. Tout à l'heure, j'ai mis une chanson sud-africaine où la dame elle chantait comme ça. Ça, c'est les contraltos, d'accord? Au niveau des femmes, c'est des femmes qui ont des voix très très graves. Ensuite, après les contraltos, nous avons les altos. En général, elles sont plus nombreuses. Donc, voilà. Ensuite, après les altos, on a les mezzo-sopranes. Je suis mezzo-soprane, d'accord? Les mezzo-sopranes, on a une plage assez large dans les graves et dans les aigus. On peut descendre assez dans les graves et on peut monter assez dans des aigus assez conséquents. Et ensuite, après les mezzo-sopranes, on a les sopranes. Les sopranes, ce sont des voix lyriques, ce sont des voix qui sont très 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 aiguës, d'accord? Donc quand on vous dit que vous êtes soprane par-ci, par-là, là, vous n'êtes peut-être pas soprane. À moins de pouvoir faire des chants d'opéra ou d'avoir vraiment des cordes vocales très serrées, vous n'êtes pas soprane. Vous êtes peut-être une alto qui a une voix très aiguë ou une mezzo-soprane. D'accord? Moi, je ne me permettrai jamais de dire que je suis soprane. Les sopranes, elles sont trop loin pour moi. C'est une autre affaire. Les hommes, comme l'a dit, comment tu t'appelles? Terence. Comme l'a dit Terence, les hommes, vous avez trois groupes. Vous avez les basses, vous avez les barytons et vous avez les ténors. Donc les basses, c'est les voix bien graves là. Il nous manque ça tout le temps. Ça me manque tellement ça. En France, j'en ai pas beaucoup. Les basses, j'adore les basses. Vraiment, j'aime beaucoup les basses. Les barytons, en général, il y a beaucoup de barytons. Barytons, c'est comme mezzo-soprane. Ils sont un petit peu au milieu de tout ça. Et ensuite, on a les ténors. Vous voyez, nos Chris Brown, là, tout ça, les hommes là, qui chantent très aigus là. On a des ténors. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Maintenant, qui est quoi? C'est ça qu'on a besoin de voir. Qui sait sa tessiture vocale? Qui connaît son groupe? Déjà, les enfants d'un côté. Venez à ma gauche. Les enfants. Tous les enfants, là-bas. Voilà. On ne va pas se mélanger. Qui est basse? Personne ne sait? Qui est baryton? Baryton? Alors, les barytons, vous allez vous mettre de ce côté-là. Qui est ténor? Des ténors? Est-ce que tu peux répéter après moi, s'il te plaît? Juste la, je ne t'en peux plus, d'accord? Rapproche-toi de moi. Oui, la voix n'est pas chauffée, c'est moi. C'est normal. Fais comme tu peux. Ok, tu peux rester là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres ténors? Déjà, comment tu parles là? Je suis pas sûre. Mais on va voir ça. Essayons. On peut l'applaudir. Il a eu des crampes. C'est bien. Bon. Non, tu n'es pas ténor. Tu es baryton. D'accord? Tu es baryton. Est-ce qu'il y a d'autres ténors? Approchez-vous. Bon, tous ceux qui pensent qu'ils ont ténor là, venez directement, comme ça on finit avec cette histoire.
Moi, je vois pas. Baryton. C'est pas je suis capable de, c'est votre groupe de famille. C'est comme si on vous disait c'est votre nom de famille, c'est votre identité. Si Dieu vous a mis dans un groupe de famille, c'est parce qu'il veut utiliser votre voix d'une certaine manière. D'accord? Il y a certaines personnes qui ont des voix graves parce que il y a un transfert chez d'autres personnes particulièrement, transfert de guérison particulier dans les graves. C'est pour ça que je vous disais que moi je suis très sensible aux basses. Parce qu'il y a des fréquences en fait qui me touchent sincèrement. D'accord? Les sopranes par exemple, elles vont vers le haut. Ce sont des fréquences très aiguës. Donc ça veut dire qu'elles appartiennent à un groupe très spécial. Et chacune des voix, autant dans les graves qui viennent de la terre, que autant dans les aigus qui montent vers le ciel, tout le monde a sa place. Si vous avez cette idée, là on rentre déjà dans le travail d'identité vocale, d'accord? Si vous connaissez votre tessiture, aimez-la, d'accord? En sachant que quand vous êtes dans un groupe de famille, alto là ne peut pas être pareil qu'une autre alto. Parce que nos cordes vocales, en fait, elles peuvent être discordues, elles peuvent être très serrées, elles peuvent être larges, elles peuvent être grasses. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun est unique. Il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre, d'accord? Même si vous êtes dans le même groupe de famille. J'ai une amie qui est mezzo-soprane avec moi, elle a une voix très soufflée. Parfois on lui dit qu'elle est alto alors qu'elle monte dans des aigus. Moi j'ai une voix très serrée, jusqu'à des fois il dit que je suis soprane, alors que je n'irai jamais sur ce terrain-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Trouvez votre identité, acceptez votre tessiture, c'est là où le travail va commencer. Mesdames, qui est contralto? On voit? Bien, non? Alto. Donc il n'y a pas de contralto ici. Il n'y a pas des voix très très graves. Alto? Contralto? Alto. D'accord. Toutes les altos, venez me voir. Il n'y en a que deux? On réessaye. Mezzo. Ok, on va mettre les mezzo et les altos ensemble. Les filles, vous savez qui vous êtes? Là, on va accélérer un petit peu. Alto, mezzo, soprane. Au milieu, juste ici. Regroupez-vous, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas sûr, de toute façon, ça finira par se savoir. Reculez un petit peu. Est-ce qu'il y a des sopranes? Reculez encore un peu. Encore. Soprane? Alto? Je sais pas. D'accord, il n'y a pas de soprane. Les femmes qui sont derrière là-bas, vous êtes quoi? Vous avez peur de quoi?
attendez. On va faire ça bien. Les ténors, venez là. Il y a aussi les couples ténors, mais c'est rare. Oui, il y a des Ouais. Les femmes, contralto, ça descend. Alto, moyen, mezzo-soprane, on commence à être aigu. Soprane, très aigu. D'accord? Les hommes, basse, fréquence basse. Baryton, les normales. Ténor, les aigus. C'est clair pour vous? C'est bon? Ok. Maintenant, on va s'échauffer. Faut parler pour tout le monde. Oui, attends, ça peut changer, tu veux dire? Jean, je me trouve un peu aussi Oui. dans les... Et voilà. Bon, je reconnais ma destiture, mais ça peut ma tessiture vocale. Ouais. Et je peux m'essayer dans une tessiture. Alors, comme je vous disais, la tessiture vocale, c'est un groupe de famille auquel on appartient. Elle nous aide en fait à savoir entre une note et une autre quelle chanson je peux faire, d'accord? Quelle tonalité je peux m'accorder. Donc, moi, je vous conseille de ne pas aller ailleurs que dans votre tessiture, dans votre propre tessiture. Parce que dès que vous connaissez votre tessiture, normalement, vous arrivez quelque part, musicien, environnement, doit faire en fonction de vous, d'accord? Pas l'inverse. Sinon, c'est là qu'on commence à se faire mal. Maintenant, pour répondre entièrement à ta question, une tessiture peut changer, notamment chez les femmes enceintes, par exemple, où il s'avère qu'on était soprane et qu'on devient une alto très aiguë. Parce qu'avec le bébé, on a mué ou ce genre de choses. Ou les garçons qui muent, d'accord? Ou si on n'a pas travaillé pendant des années et que, par exemple, ça arrive fréquemment chez les hommes, vous chantez très bien, voilà, vous êtes ténor, vous êtes aigu, et le temps passe, vous avez mué, vous vous retrouvez un baryton très grave, d'accord? Ça peut arriver qu'on change un petit peu. Mais je vous conseille, dès que vous connaissez votre tessiture, de rester dans votre groupe de famille, d'accord? Ça n'empêche pas, comme je vous ai dit, qu'il peut y avoir deux personnes qui soient alto dans les femmes, mais qu'elles n'aient pas la même voix. Il y a des altos qui sont très aigus, des altos qui sont feutrés, des altos qui sont très graves, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on cherche en fait son identité vocale. C'est là où on va parcourir en fait ce chemin-là pour se chercher, d'accord? J'ai répondu à ta question. D'autres questions avant qu'on continue? C'est bon? Ok, on va s'échauffer. L'échauffement, très important. Là, c'est vraiment, c'est pas grave si c'est pas beau, d'accord? On s'en fout que ce soit pas beau. J'ai juste besoin que vos cordes vocales puissent se chauffer, d'accord? Là, on va décrasser, là, comme ce que vous venez de faire quand vous n'arriviez pas à monter jusqu'aux aigus, ça sert à ça, là, d'accord? C'est comme si on faisait un petit footing pour la voix. La, 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 tout simplement.
vois beaucoup de gens qui forcent sur leur voix. Je vous ai dit, la meilleure amie, c'est la ceinture abdominale. La 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 la. Moi, je veux pas ça. Je veux la 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 la. J'ai beaucoup plus d'amplitude parce que je prends mes notes avec rondeur. Comme si dans mon esprit, c'était un arc. Vous voyez? Je prends pas avec raideur, la, mais avec rondeur. Vous voyez la différence? On essaye ça. Dès que vous arrivez dans les aigus, homme comme femme, prenez les notes avec rondeur. D'accord? Comme si il y avait un arbre là et le fruit n'est pas difficile à prendre, il est juste là. Ok? On refait. 3 et... Je m'en fous de savoir si vous chantez fort haut, si vous chantez bien haut. Je veux juste que vous échauffiez votre voix. Ne vous faites pas mal parce qu'après je vais vous faire bosser. Hein. Donc si vous avez déjà plus de voix, ça va être compliqué, d'accord? On n'y hurle pas, surtout pas. C'est pas le concours de ceux qui chantent le plus fort, on n'est pas la chorale, d'accord? Rondeur. 3 et...
Ouais, c'est pour la respiration. D'accord. Pour avoir un peu plus de... Et pour travailler aussi la puissance, la ceinture abdominale. D'accord. On va... non, c'est dommage, vous avez des stylos ou pas? Tous? Allez prendre votre stylo. Ah ouais, le dernier. Là maintenant on peut commencer. Alors, oui papa, c'est ça. Oui, dis-moi. Comment on va en placer? Si vous avez des questions, dites, parlez fort pour qu'elle entende et qu'elle Comment nous comprenne. allons placer Placer? notre langue? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est au-dessus? Ah, comment tu fais pour... Mets le stylo. Mets la langue où tu veux, peu importe. Dis-moi la li, lilo. Maintenant, change ta manière de mettre la langue. Quel est le plus simple pour toi? Au-dessus? Mets au-dessus. En fait, le principe, c'est juste que je te comprenne. D'accord? Peu importe. C'est bon pour vous? Ok. On va faire un travail d'interprétation pour que dans ce travail d'interprétation-là, que vous puissiez apprendre à mieux vous connaître. D'accord? Et je vais vous donner 3 voies. 3 manières d'interpréter. La première, c'est celle que vous connaissez tous. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Je crois en toi. Avec rondeur, d'accord? Voix pleine. Voix retenue. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. C'est une voix où on lâche tout. C'est que la gorge. Vous savez, quand vous êtes malade, des fois, vous n'avez tellement pas de force que vous parlez comme ça. Là, je pas de force. C'est une voix, on n'utilise que les cordes vocales. C'est que la voix. D'accord? Il n'y a pas besoin de force. D'accord? Je vous refais la voix retenue. D'accord? Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Je crois en toi, du ciel. Je crois en toi. Voix retenue. D'accord? La voix soufflée, c'est la troisième que je vais vous donner aujourd'hui. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Oh. Voix soufflée. Ça veut dire qu'on met de la voix et on met beaucoup de souffle, d'accord? D'où le d'accord? Les 3 voix en même temps. Ça permet d'avoir une interprétation d'une phrase complète, quelque chose d'enrichi. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Je crois en toi, roi du ciel. Je crois en toi. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Je crois en toi, fermement. On essaye, voix pleine, d'accord? Donc avec la ceinture abdominale, le son il va là-bas, ok? Et je veux que vous tous, vous écoutiez votre voisin. Il faut qu'à nous tous, on soit une seule voix. Là, vous êtes un cœur pour le moment. On n'est pas en train de faire un travail individuel, d'accord? Je crois et je crois en toi, fermement. Je crois en toi, oui, je crois en toi, fermement. Je crois en toi.
ça vous l'avez. Maintenant, on va faire la voix retenue. D'accord? Voix retenue, j'abandonne tout. On essaye ensemble. Je crois en toi fermement. Je crois en toi, oh. C'est ça. Je crois en toi fermement. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, oh roi du ciel. Je crois en toi, oh. Je crois en toi fermement. Je crois en toi, oh. Est-ce que vous avez l'impression que vous poussez là ou pas pour avoir de la puissance? Qui a dit oui? Si vous avez l'impression que vous poussez, c'est que vous n'êtes pas encore dans la voix retenue. La voix retenue, vraiment, moi c'est ma voix quand je suis malade. Hein. Quand j'ai plus de force, c'est elle qui me sauve sur scène. Je crois en toi, ô roi du ciel. Je crois en toi. C'est pas je crois en toi, ô roi du ciel. C'est pas celle-là. Vous voyez la différence? C'est une voix vraiment, elle est sûre d'elle. Et si tu ne prêtes pas oreille pour l'entendre, là, laisse tomber. Mais c'est une voix, elle est tellement sûre d'elle que même si tu es dans un stade, je crois en toi, roi du ciel, tu l'entends quand même. Vous voyez? On réessaye ça encore plus bas. Rentrez à l'intérieur de vous. Cherchez votre voix, votre propre voix. D'accord? Votre propre voix retenue. On y va. 3 et. C'est déjà mieux. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, oh roi du ciel. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi, oh. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va voir la voix soufflée. Moi, c'est ma préférée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, elle est belle, mais elle est difficile à faire. Faites-moi un. C'est exactement ça. Je crois en toi, oh roi. Votre pays, là, est tellement chaud, je n'arrive pas à la faire. Parce que ça me fait tourner la tête. Si ça vous fait tourner la tête, c'est que vous y êtes bien, d'accord? On va faire. 3 et. Encore plus de souffle. Et. C'est comme le. Chut, gérez bien votre air, parce que le souffle, il faut qu'il soit du début jusqu'à la fin. Pas juste au début. Et ensuite, vous arrivez avec le code vocal. Vous comprenez? C'est. Jusqu'à la fin. Ok? Encore? J'entends pas de souffle. Jusqu'à la fin, pas. Ok, mais ta partie, ma partie. Les barytons, allez-y. Vous voyez à la fin là, vous ne tenez pas ma voix soufflée. Je la veux jusqu'à la fin. Vous avez dit que c'est compliqué. Ce que vous faites là, lorsque vous respirez, vous videz l'air avant de chanter. Vous ne pas vider. Vous devez garder l'air sur toutes les notes. Même si c'est pas fort, c'est pas grave si elle n'est pas forte, si vous ne sortez pas du son. C'est déjà mieux. Maintenant, essayez de la tenir, d'accord? C'est bon. Là, c'était les altos. Altos, on y va, on essaye? Non, c'est pas encore ça. Mettez plus de souffle. Moi, je veux. Regardez. Je veux. Tant que c'est pas un nuage, c'est qu'on n'y est pas encore. Encore, les attends. Soprane, c'est ça? Mezzo, soprane, soprane.
qu'elle vient de faire là? Je veux pas de... Le bas du ventre. Et votre ventre là. Je veux pas de cage thoracique. Ça là, je veux pas. Je veux le bas du ventre. Soprano. Là, on est où là? Ténor? Les ténors. Plus de souffle encore. Madame, pas. Et tu vis tout ton ventre. Encore. Elle est difficile celle-là. Toi, tu l'as bien. On y va, on continue. Les enfants. Allez-y, 3 et... Eh ben, les enfants y arrivent mieux que vous. Vous n'avez pas honte. Encore. Alto. Vous me tenez la note. Soufflez. Et si vous avez besoin de respirer, entre-temps, respirez. Tenez. 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 Tenez, tenez, tenez. Je ne vous entends pas. Plus fort. Plus fort, je ne t'entends pas. Fermez les yeux. Maintenant, ne vous écoutez plus, écoutez votre voisin. Chaque groupe, vous devez avoir continué. Chaque groupe, vous devez faire qu'un. Continuez. Continuez, je vais chanter, continuez. Fermez les yeux. Seigneur, je t'invoque que toi-même tu opères une transformation particulière sur tes enfants. Je crois en toi, ô roi du ciel. Je crois en toi. Je crois en toi, ô roi du ciel. Je crois en toi. On va commencer par la voix retenue. Ensuite, on ira sur la voix pleine et on terminera sur la voix soufflée. Je crois en toi, Père, je crois en toi. Vous avez compris? On va essayer. Maître Sam. L'interprétation
je crois en toi. Seigneur, je crois en toi fermement. Je crois en toi, parce que tu fais les choses comme il te plaît, Seigneur. Je crois en toi, je crois en toi, ô roi du ciel. Je crois en toi, je crois en toi, Père. Je crois en toi, oh, je crois en toi, Père. Je crois en toi, oh. Seigneur, toi seul, tu es capable de guérir. C'est pourquoi je crois en toi, oh. On était venus pour masterclass, mais là on prie, Seigneur. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, ô roi du ciel. Je crois en toi, je crois en toi, fermement. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi, oh. Je crois en toi, fermement. Je crois en toi, je crois en toi, fermement. Je crois en toi, je crois en toi, ô roi du ciel. Je crois en toi, je crois en toi, fermement. Je crois en toi. Seigneur, toi tu connais les problèmes de tes enfants. Je crois en toi. Les obstacles dans la vie sont déjà détruits. Je crois en toi. Lorsque tu promets, tu les réalises. Je crois en toi. Les femmes fertiles, c'est toi qui les bénis. Je crois en toi. La richesse, l'or et l'argent, c'est toi qui les donnes. Je crois en toi. Les maladies qui sont dans le cœur sont extirpées maintenant. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Oh. Je crois en toi. Je crois en toi. Oh. Je crois en toi, Père. Nos problèmes sont finis et on y croit. Je crois en toi. Savez-vous, au-delà de toutes choses, je vous raconte une petite anecdote dans le Seigneur. Je ne suis pas né avec un talent de chanteur ou quoi. Mais je me rappelle qu'un jour, à la chorale,
Les gens se sont moqués de moi pendant que je chantais. Au-delà de toutes choses, au-delà de tout ce que j'ai pu faire comme travail pour aller là-bas, je suis allé dans les parents de l'Éternel. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, il y a des choses que je n'arrive pas à faire vocalement. Toi, tu le sais. Il y a des consciences que je n'ai pas eues au niveau de la voix. Seigneur, toi, tu le sais. Je veux que tu répares ça. Je vous dis à l'instant, dès que je suis rentré dans le temple, je faisais des choses dont je ne pouvais pas capable de faire. Que le Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi ce moment-ci était important. Au-delà de tout ce que vous êtes en train d'acquérir, c'est le Seigneur seul qui peut l'imprimer sur votre voix. C'est le Seigneur seul qui peut vous permettre de l'utiliser pour le glorifier. Et Dieu qui connaît votre cœur, c'est là où vous allez. Et les gens se moquent de vous à la croix, les gens se moquent de vous dans votre famille. Ils pensent que vous ne pouvez pas, ils pensent que vous n'êtes pas capable d'utiliser votre talent au service de l'Éternel. Ils pensent que vous ne pouvez pas évoluer. Alors que celui qui vous a missionné, lui, n'est pas mort. Est-ce qu'il est mort? Il est là, il va faire de bonnes choses dans votre vie. C'est pourquoi l'Esprit s'est emparé de sa servante, afin que ce moment puisse avoir lieu, pour que vous compreniez qu'au-delà de tout le travail, c'est le Seigneur qui bénit, c'est le Seigneur qui gratifie. Ayez la conviction après cette masterclass qui n'est pas encore finie, nous allons faire une pause. Ayez la conviction après cette masterclass que lorsque vous irez quelque part, vous ne venez pas non pas seulement chercher pas, vous venez aussi déposer et vous venez recevoir. Donc soyez prêts déjà à recevoir, d'accord? Vous n'avez pas le même état que comme vous êtes venu tout à l'heure. La grâce là, on ne vient pas la recevoir comme ça. La grâce, on ne peut pas la chercher. On a dit le ciel là, c'est pour les violents. Quand vous arrivez quelque part, allez de pied ferme. Je sais pourquoi je suis ici, d'accord? Je n'attends pas qu'on me donne. Parce que je suis déjà ce que Dieu m'a donné. Et je suis susceptible de donner. Chacun d'entre vous, vous me remplissez aujourd'hui. Comme je vous remplis. D'accord? Vous pouvez vous asseoir, buvez un petit peu. On vient dans 2 minutes avec l'exercice, d'accord? Avec le Guénat, j'ai dit aller avec la scène chère de moi. Si vous voulez travailler votre puissance vocale et le souffle, cet exercice, il est parfait pour ça. D'accord? Il n'y a pas de secret. D'autres questions avant qu'on continue? Ouais. Attends, là, ouais, d'abord. Moi, mon niveau, c'est que souvent, je n'arrive pas à connaître ce que je chante. Si j'atteins les notes, je n'arrive pas à le savoir. Maintenant, lorsque je prends un morceau, surtout quand ça va dans les aigus, là, il semble qu'il y a catastrophe. Déjà, je crois que là, Madame, elle vous a parlé de ce qu'on appelle la tessiture. Si tu prends des chansons qui ne sont pas dans ta tessiture et que tu veux forcer, ce sera pas la peine. Tu vas y aller avec du forçage vocal et tu vas t'esquinter la voix. Pour que déjà les chansons soient dans ta tessiture. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont une plus belle, une plus grande tessiture que d'autres personnes. C'est comme une famille, comme elle a dit. Dieu vous a mis quelque part et vous ne pouvez pas extrapoler. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'il faut que tu travailles l'écoute. Parce que si tu chantes et que tu n'arrives pas à voir ce que tu chantes, il faut que tu travailles ton écoute. Et pour ça, quand tu chantes, enregistre-toi. Et maintenant, place-toi en juge par rapport à ce que tu as chanté. Écoute pour dire qu'est-ce qu'il dirait d'une personne qui chanterait comme ça. Est-ce que les notes sont justes? Est-ce que ça va? Pour finir, il faut un instrument de musique. Avec lequel, oui, le piano, en l'occurrence, avec lequel tu vas essayer de travailler. Et même si tu ne sais pas en jouer, les notes que tu joues, il faut que tu vois, est-ce que ça va? Et t'enregistrer. Très important. D'accord? Exactement ça. Je vais rien rajouter, mais ça va être un travail très minutieux, hein, ce que tu vas devoir faire. Vraiment comme si c'était des prémices en fait
de ce travail-là, c'est accompagner en fait chacune des notes. Il faut que ma voix elle se mêle en fait à celle du piano. Il faut que ma voix ce soit la note exacte. Tant que c'est pas la note exacte, tu n'as pas dépassé la première étape, le premier step. Ok? Donc quand on se revoit là, c'est bien ça, il va falloir que tu bosses. Bien. Il y avait quelqu'un devant là. Oui, encore deux questions. Les deux? Non, d'abord. On va refaire encore après de toute façon. Bonjour, et moi, le plus gros problème, c'est le stress. Comment travailler sur le stress? Parce que des fois, on s'entend, on n'arrive pas à progresser des choses. Ça, je le sens. Donc là, il nous parle du stress. Jusqu'ici, vous avez eu des questions très pertinentes parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls en fait à ressentir ça. C'est vraiment des questions très intéressantes. Pour le stress, il y a différentes manières. Il y a tellement de manières. Mais moi, je vais parler de mon vécu à moi. Dieu ne m'a pas fait timide au départ. Et arrivé à l'adolescence, en fait, tout a commencé à bouger un peu. Et puis, vous savez, l'esprit malin, il va chercher justement ton opposé. Exactement l'opposé de ce que tu es. Et j'ai commencé à devenir timide. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment. Et du coup, j'avais des grosses boules au ventre. Et je tremblais beaucoup quand je chantais. Exactement l'opposé de ce que je suis. Je suis quelqu'un de très extraverti, j'ai une voix pop. Et là, j'avais une voix petite, etc. Je prenais beaucoup mon temps pour prier avant de chanter. Et surtout, je relativisais. C'est-à-dire que quand on stresse, c'est parce qu'on surestime le moment. Comme si en face de nous, il y avait des gens, en fait on les met sur un piédestal. Tu comprends? On les surestime. Comme si cette personne-là, si je me trompe, aïe, ma vie c'est fini. Et là, c'est un travail sur la confiance en toi qu'il faut que tu aies. Donc ce que je fais comme là, parce que vous êtes là, pendant que vous êtes là, je me dis, de la même manière que je vous ai enseigné aujourd'hui que la tessiture vocale, tout le monde a une voix particulière, chacun d'entre vous est unique. De la même manière, quand j'arrive quelque part, je suis obligée de donner avant de recevoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va chanter comme moi. Pas une. Que je chante bien, que je chante pas bien. Personne ne chante comme moi. Tu comprends? Même quand je chante mal, là, que je chante mon mal, là, même le mal, personne ne saura reproduire. Donc en fait, tu ne peux pas être stressé devant quelque chose que quelqu'un n'a pas. Imagine que tu as des enfants en face de toi. Ce n'est pas le cas. Imagine que tu as des gens à qui tu dois enseigner. Et quand je parle d'enseigner, c'est pas forcément dans la technique vocale. C'est pas ça. Quand je te parle d'enseigner, c'est dans ta personnalité. Tu sais, des fois, il y a des artistes qui font des chansons vraiment. Leurs chansons, elles sont pas bien, mais parce qu'ils sont humbles, ou parce qu'ils savent accueillir, ou parce que, tu vois, ils dégagent quelque chose de lumineux, tu vois. Juste pour ça, on les aime et on peut les réinviter, tu vois. Et à l'inverse, il y a des chanteurs qui sont odieux, vraiment odieux, terre, nuls avec les femmes, vraiment, ils font tout ce que tu veux. Mais par contre, leur chanson là, vraiment, c'est du sucre, tu vois. Donc, pour en revenir à ce que je disais, ne surestime pas le moment dans lequel tu es, d'accord? Il y a toujours à donner quand on est à un endroit et il y a toujours à recevoir. Tu vas toujours enseigner à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est en dessous de toi. Un enfant qui veut être à ta place au moment où tu montes sur scène. Ou quelqu'un qui n'est même pas encore à ton stade. Là où toi tu vois que tu n'es pas loin, là. Et quelqu'un qui est encore plus loin que toi, qui veut déjà au moins dépasser ton stade à toi, tu vois. Sous-estime, ne surestime pas les moments. Prends une bonne respiration et dis-toi quand j'arrive quelque part, je ne suis pas parfait. Mais dans la multitude de personnes, il y a au moins une personne qui a besoin de ce que moi j'ai dans ma personnalité. Une seule. Et pour celle-là, je vais faire ce que j'ai à faire. Ok? Tu essaies ça pour la prochaine fois? Tu essaieras ça? Une dernière question? Bonjour. Je me demandais, après les exercices de voix, est-ce qu'il y a des dangers qu'on peut éviter pour garder une seule voix belle? En fait, la voix, quand on est chantre et qu'on en fait sa vocation, c'est vrai qu'il y a des aliments qu'il faut éviter, des aliments qui...
Par exemple, vous savez, on vous parle beaucoup de miel. Le miel, c'est très bon pour la voix, mais pas juste avant de chanter, par exemple. Parce que le miel, c'est un anesthésiant. C'est comme s'il lubrifie, en fait, il couvre les cordes vocales. Donc, c'est pas l'idéal. Le citron, c'est pareil. Le citron, il désinfecte. Donc, en fait, il va venir faire un travail sur tout ce qui est blessure. Donc, il ne faut pas prendre de citron ni de miel juste avant de chanter. Après, bouillie, piment, tout ce que tu veux, mange tout ce que tu veux, mon frère. Mange même pour moi, tu vas manger piment là. Tape ça pour moi, d'accord? Frappe ça pour moi. Il n'y a pas de problème. Mangez tout ce que vous voulez. Seulement, avant, faites attention au lait, au chocolat, au miel et au citron juste avant de chanter, d'accord? On est des sportifs, il faut qu'on fasse attention. Il faut couvrir sa gorge de temps en temps quand il y a du vent. Écrire une chanson. On va écrire un refrain. Donc, vous allez l'écrire avec votre binôme et ensuite, vous allez passer devant tout le monde, d'accord? On va vous présenter 2 mélodies. Et vous allez devoir choisir. Donc, vous allez enregistrer avec votre téléphone les 2 mélodies, d'accord? On vous passe déjà la première. Vas-y, quand tu veux. Déjà, vous devez savoir que cette mélodie qui n'existait pas, Oui, ça n'existe pas. on va composer ça sur place là. Exactement, c'est que de Ce l'improvisation. n'est pas encore fait. Donc je vais y aller au fur et à mesure. On vous propose déjà cette première mélodie. Ok, c'est bon? Vous l'avez? Très bien. Deuxième mélodie. Vous enregistrez? C'est bon, vous avez les deux? Maintenant, avec votre binôme, vous choisissez soit l'une, soit l'autre. Vous avez... Il est 12 heures. Vous avez 15 minutes. D'accord? 15 minutes pour créer... Retenez que moi j'ai déjà oublié ce que je joue. C'est pour ça qu'on a enregistré. 15 minutes pour écrire un refrain. D'accord? Sur cette mélodie-là. Avec votre binôme. La mélodie que vous voulez, les mots que vous voulez, les thèmes que vous voulez, ce que vous voulez. Vous allez ensuite passer devant tout le monde et on va tous ensemble, de manière bienveillante, vous dire ce qu'on en pense et comment vous pourriez améliorer votre voix, etc. etc. Top chrono, 15 minutes. Si vous avez besoin de vous éloigner un peu, n'hésitez pas hein, pour ne pas déranger les voisins.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? En un seul mot. C'est bon? Pour moi, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? On dit gloire au sein des saints. Gloire. Vous savez ce que ça veut dire la gloire? La gloire, ça réjaillit. Vous comprenez? La gloire, c'est puissant. La gloire, ça se propage. Gloire au sein des saints. Gloire au sein des saints. Gloire au sein des saints. C'est ça que je veux. Je veux que les anges puissent entendre. Vous comprenez? Chacune des choses que vous entendez, prenez-le pour vous. D'accord? On va passer à mes deux frères là qui sont en jaune et ensuite on passera à ce groupe-là. Applaudissez-les s'il vous plaît. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de vous avez commencé doucement. Doucement. Si je vous avais laissé plus de temps là, plus de toute une chanson, vous serez rentré dedans. Moi, ce que je veux et ce que j'ai appris, parce que j'ai fait beaucoup de danse, de battle, ce que j'ai appris, c'est que quand on te met devant un podium, si tu n'es pas prêt là, et que tu arrives, affirme-toi. Affirme l'identité de Dieu qui est en toi. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Personne n'est au-dessus de toi, car tu es élevé. Moi, je veux de l'identité. Et j'ai vu que tu commençais tout juste, mais d'un coup, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes prétentieux de le faire. Ça veut juste dire que vous êtes sincère au devant de Dieu. Vous comprenez? Tu nous as bénis jusqu'à voir ce jour. Je te remercie. Je me souviens. Vous savez ce qui m'a plu là dans ce qu'ils ont fait? Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir une très grande technique ni une très grande voix pour être sincère au devant du Seigneur. Moi là, comment elle a chanté, franchement, ça a pris mon cœur. J'aime pas les flatteries pour rien, c'est-à-dire dire des choses juste pour dire que c'est. Mais ce qu'elle vient de faire, ça vaut 10 000 chances qu'il faut des techniques vocales, parce qu'elle a été sincère, elle a parlé à son Dieu. Maintenant, ce que j'aurais aimé, c'était que quand tu rentres à l'intérieur de toi, maintenant que tu es rentré à l'intérieur de toi, tu laisses la place au centre partenaire. Tu le prends par la main, une main invisible, pour qu'ensemble, vous puissiez faire une seule voix. C'est pour ça que je vous ai mis à deux, d'accord? Mais c'était ton moment avec Dieu, c'était trop beau à voir. C'était vraiment trop
sais pas combien de temps ça va faire. Tu comprends? C'est maintenant. Donc ça veut dire que vous vouliez vous exprimer toutes les deux. C'est normal, hein, c'était très bien. Mais si vous aviez un concert d'1 heure, là je vous demande de prendre maintenant la grâce. Arrachez votre grâce. Sa majesté est si grande, puissance est son nom, nous le disons et fort, car tu règnes en majesté. Quand je vois tes merveilles, je ne peux que confesser honneur et gloire à Dieu, car tu règnes majesté. Sa majesté est si grande, puissance en son nom, nous disons et fort, car tu Là, c'est intéressant. À quoi vous pensez quand vous chantez? Sa grandeur. Rentrez profondément dans vos écrits, d'accord? Parce que c'est pour vous-même ce moment-là aussi. C'est pour les autres, mais c'est pour vous-même aussi, d'accord? Exprimez, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Exprimez réellement ce que vous voulez, d'accord? C'est là où on est dedans. Et ensuite, on peut se dépasser. Et jusqu'ici, par contre, vous avez tous fait la même mélodie. Hein. J'espère que vous me surprendrez à la suite. Merci beaucoup pour ce passage en langue et ce passage en français. Là, c'est riche. Là, on a quelque chose à raconter. N'hésitez pas, prenez la place. Tout ici, prenez la place. Aujourd'hui, je vais vous chanter un cantique pour vous dire à quel point Jésus est ma paix aujourd'hui. Il est ma paix parce que je fais partie de ces gens qui réfléchissent beaucoup. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je réfléchis énormément pour tout et pour rien.